J'ai relu ce message peut-être 10 fois. Pas parce que je n'avais pas compris, parce que je n'arrivais pas à croire qu'on pouvait écrire quelque chose d'aussi froid à quelqu'un qui vous a tout donné. Tu es banni du Noël jusqu'à ce que tu présentes tes excuses à ton cousin. C'était ça, juste ça. Aucune raison, aucune explication, une phrase qui brillait sur l'écran dans l'obscurité de ma chambre. Ma propre mère. J'ai posé le téléphone sur le lit, je l'ai repris, je l'ai reposé. Et puis, sans vraiment réfléchir, j'ai ouvert mon application bancaire et j'ai commencé à supprimer les prélèvements automatiques, le crédit immobilier, le forfait téléphonique, l'électricité. L'un après l'autre, méthodiquement, presque calmement. 3 jours plus tard, pendant qu'ils étaient assis autour de la dinde rôtie que je finançais encore la semaine d'avant, les notifications ont commencé à arriver. Appels, messages, puis la panique. Mais pour vraiment comprendre ce qui s'est passé, il faut que je reprenne depuis le début. De l'extérieur, le tableau était parfait. La façade en pierre blanche, les pulls coordonnés pour les photos du jour de l'an, la tarte aux pommes de maman qui refroidissait sur le rebord de la fenêtre. Une image de carte postale. Sauf que cette image, c'était un décor. Et moi, j'étais celle qui rangeait les accessoires après la représentation. À 12 ans, je savais quelle facture était en retard avant même de savoir conduire. Maman faisait glisser des enveloppes vers moi sur la table de la cuisine et elle disait « Camille, tu es douée avec les chiffres, aide-moi à suivre tout ça. » Théo, mon cousin, mais élevé presque comme un frère, recevait des nouvelles chaussures quand il avait de bonnes notes. Moi, j'avais une pile de reçus et un crayon. C'était le contrat tacite, son confort contre ma compétence. Les années ont passé, rien n'a changé. Maman m'apprenait toujours la pratique de la famille, ce qui voulait dire en réalité celle qui paye. Papa restait silencieux, cherchant son regard avant chaque phrase, comme si les mots avaient besoin d'une autorisation. Tante Véronique débarquait avec sa tribu, souriante et légère, comme si tout allait toujours bien pour tout le monde. Et Théo, notre soleil de la famille, arrivait à chaque réunion pour parler de sa nouvelle voiture, de ses primes, de ses sorties. Pendant ce temps, c'était ma carte bancaire enregistrée pour le forfait familial. Mon nom sur les contrats d'électricité. Mes heures supplémentaires qui payaient les médicaments de papa après son opération. Maman ne demandait jamais directement. Elle supposait juste. « Tu comprends ce que c'est la responsabilité ?» elle disait. Ou bien « Tu sais ce que ça représente pour nous ?» Ces phrases-là, elles n'avaient pas l'air d'ordre, mais elles pesaient plus lourd que des chaînes. J'ai dit oui pendant des années parce que j'avais cru que l'amour demandait ça. Que si je tenais tout debout, peut-être qu'il me verrait enfin. Peut-être qu'il se souviendrait que j'existais au-delà des factures. Noël, c'était ma façon à moi de garder la famille ensemble. Je faisais les courses, je préparais la dinde rôtie, je disposais le même centre de table en branches de sapin que maman aimait depuis toujours. L'année dernière, elle m'a dit « Tu donnes envie d'être là ». J'ai gardé cette phrase pendant des mois, comme si c'était une preuve que je comptais. Alors quand le groupe WhatsApp s'est animé cette année, des messages partout sur qui apporte quoi, qui est invité, et que mon prénom n'apparaissait nulle part, j'ai cru à une erreur. J'ai attendu, puis j'ai écrit « À quelle heure je viens ?» Les petits points sont apparus, puis disparus. Et Théo a répondu « Place limitée cette année. Peut-être le jour de l'an si tu te tiens bien. » Le silence qui a suivi, c'était un verdict. Personne n'a pris ma défense, ni maman, ni papa. Juste des points clignotants, puis rien. Mon ventre s'est serré, mais ma tête est restée étrangement froide. Trop froide. Parce qu'au fond, je l'avais vu venir. Chaque service rendu m'avait rendu un peu plus remplaçable. Ils n'avaient pas besoin de moi à table. Ils avaient besoin de mon nom sur les contrats. Quand le message de maman est arrivé le lendemain matin, elle a écrit que j'étais bannie de Noël jusqu'à ce que je présente mes excuses à mon cousin. Ce n'était pas un choc. C'était une confirmation. Des années à me taire m'avaient offert une place en première rangée pour assister à ma propre exclusion. Quelque chose a bougé en moi ce soir-là. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai appelé personne. J'ai juste ouvert mon ordinateur, regardé tous les comptes que je maintenais à flot pour eux et pensé « Peut-être qu'il est temps qu'ils découvrent ce que ça coûte vraiment, sans moi. » La première fissure n'a pas fait de bruit. Le groupe WhatsApp est resté silencieux. Personne pour prendre des nouvelles, juste des photos.
la copine de Théo qui montrait sa nouvelle robe. Véronique continuait de poster des photos de famille, comme si elle n'avait pas regardé les siens me mettre à la porte. J'ai essayé d'appeler ma mère une fois, à moitié dans l'espoir qu'elle éclate de rire et dise que c'était un malentendu. À la place, j'ai entendu le cliquetis des assiettes, des voix qui se croisaient, quelqu'un qui riait fort. Elle a dit que je ne viendrais pas tant que je n'aurais pas présenté mes excuses. Une voix tranchée, récitée. Pourquoi exactement ? Pour avoir embarrassé Théo lors de son dîner de promotion ? Tu sais comment tu es. J'entendais l'oncle de Théo rire quelque part derrière elle. Le contrôleur des finances frappe encore. Et tout le monde avait suivi comme si c'était une blague de famille qu'on sortait depuis des années. J'ai serré le téléphone plus fort. Je lui ai demandé pourquoi l'embarrasser, c'est lui rappeler ce qu'il n'a jamais remboursé. Ce n'est pas une humiliation, c'est de l'arithmétique. Le rire s'est arrêté net. La voix de ma mère est descendue d'un cran. Tu fais une scène. Ce n'est pas une question d'argent, c'est une question de respect. Non, maman, j'ai répondu, calme, presque froide. Ça a toujours été une question d'argent. Un non-silence. Puis une porte a claqué de son côté. La communication a coupé. J'ai regardé l'écran un long moment, ce mélange bizarre de chaleur et de froid qui remontait dans la poitrine. Ce n'était plus de la colère, c'était autre chose, quelque chose de plus lucide. Le lendemain matin, Véronique m'a envoyé un message. « N'en fais pas une histoire d'argent, ma chérie. La famille passe avant tout. » Puis elle a posté une photo. Une longue table, des bougies allumées, tout le monde qui souriait. Tout le monde, sauf moi. Cette image s'est gravée quelque part. Pas parce qu'il m'avait oubliée, parce qu'il n'avait même pas remarqué mon absence. Noël est arrivé comme un défi. Mon téléphone était retourné, écran contre le comptoir. Dehors, l'air sentait la dinde rôtie et la cannelle, cette odeur qui voulait dire maison, avant. Je suis passée devant chez eux une fois, juste pour voir. À travers la fenêtre, des éclairs d'argenterie, le lustre allumé, des rires qui filtraient à travers les volets mi-clos. Une seconde, j'ai pensé frapper, et puis j'ai vu l'assiette. Couverte de papier aluminium, posée sur la façade en pierre blanche, comme on laisse quelque chose pour un animal errant. Un message a suivi quelques minutes après. On t'a gardé une assiette, à récupérer dehors. Je n'y ai pas touché, je l'ai laissée là. 1 heure plus tard, le chat du quartier avait renversé l'assiette et la sauce avait coulé sur la pierre. C'était plus honnête comme ça. Le lendemain de la Toussaint, j'ai essayé de faire comme si tout allait bien. Je me suis habillée normalement, j'ai marché jusqu'à la boulangerie près de mon appartement, j'ai commandé un café et un croissant. Geste simple, geste de routine. Sauf que Véronique était là, assise à une table près de la vitre, comme si l'univers aimait ce genre de blague. Elle m'a souri trop grand. « Camille chérie, j'ai entendu pour Noël. Il ne faut pas le prendre comme ça. Tu as toujours été sensible. » Puis elle s'est tournée vers la caissière et elle a ajouté, assez fort pour que tout le monde entende, qu'on ne pouvait pas lui en vouloir, que c'était difficile d'être la seule célibataire de la famille. La caissière a eu un sourire qui s'est effilé. Une femme dans la file a soufflé doucement derrière moi. L'air dans la boulangerie s'est alourdi d'un coup, de cette pitié collective qui colle à la peau. Je suis sortie sans mon croissant. Je me suis assise dans ma voiture et j'ai attendu que mes mains arrêtent de trembler. Quelques minutes après, mon téléphone a vibré. Théo. J'ai laissé sonner 2 fois avant de répondre. Il a dit salut d'une voix légère, comme si on s'était parlé hier, comme si rien n'avait eu lieu. Et puis, il a demandé si je pouvais lui avancer 600 € jusqu'au vendredi. Je n'ai rien dit. Il a ajouté que c'est ça la famille, on prend soin les uns des autres. Et là, quelque chose s'est cristallisé dans ma poitrine. Pas de la rage, pas encore. Plutôt une évidence froide et tranchante. La famille prenait soin l'une de l'autre. Sauf que dans les faits, c'était moi qui prenais soin d'eux. Et plus je donnais, moins j'existais. Le samedi matin, la maison était silencieuse. J'entendais le frigo ronronner. Je me suis installée à la table de cuisine, l'ordinateur ouvert, les relevés bancaires étalés devant moi comme une accusation en colonne. Les lignes noires s'alignaient proprement. Le crédit immobilier, les ordonnances, le forfait téléphonique, les factures internet, les pneus du camion de mon père, le loyer de Théo, les analyses de maman. Des centaines de transactions qui formaient un seul mot.
J'ai tout noté. Les dates, les montants, qui avait demandé, pourquoi. Les pages s'accumulaient. Je n'étais pas en colère, j'étais méthodique. Pour une fois, mes chiffres ne les sauvaient plus. Ils me sauvaient, moi. En haut du document, j'ai écrit une seule phrase. Ce qu'ils ne savent pas encore est sur le point de me libérer. Je ne sais même pas pourquoi j'ai eu besoin de l'écrire, mais ça m'a semblé juste, comme poser un sceau sur quelque chose. Cet après-midi-là, j'ai appelé Isabelle, ma mentor au travail, la seule personne qui m'avait jamais dit clairement que je méritais la paix. On s'est retrouvés dans un café. J'ai fait glisser le classeur sur la table sans un mot. Elle a feuilleté lentement, ses ongles tapotant les pages. Puis elle a levé les yeux vers moi. Camille, elle a dit « Tu n'es plus leur fille, tu es leur distributeur automatique. Il est temps de fermer le compte. » Je regardais par la fenêtre les gens passer, les écharpes qui volaient dans le vent. Ils avaient l'air tellement ordinaires, comme si personne d'autre ne portait ça. Alors j'ai demandé à voix basse ce que fermer le compte voulait dire concrètement. Sa réponse a été nette. Te retirer de chaque facture, couper tes cartes de leur compte, remettre les abonnements à leur nom, faire ça discrètement, sans confrontation, laisser le système parler à ta place. C'était presque chirurgical, exactement ce qu'il me fallait. Ce soir-là, j'ai ouvert mon application bancaire. Mes mains ne tremblaient pas. Je supprimais le prélèvement automatique du crédit immobilier, je séparais le forfait téléphonique, je transférais le compte électricité, je changeais chaque mot de passe qu'ils connaissaient. Chaque clic ressemblait à une inspiration longue et lente. Avant dimanche, c'était fait. Mon téléphone restait silencieux. Je les imaginais encore, repus, satisfaits après Noël, sans savoir que les lumières sous lesquelles ils avaient mangé fonctionnaient maintenant en sursis. Le lundi matin, une notification email. Paiement rejeté sur le crédit immobilier. Je me représentais maman fronçant les sourcils, vérifiant le solde, rappelant la banque, sa voix qui se resserrait. 1 heure plus tard, Théo postait une photo des restes du repas encore étalés sur la table. La légende disait que la vraie loyauté n'avait rien à voir avec l'argent. J'ai souri. Ce n'était plus de la colère, c'était du soulagement pur. Le soir, j'achetais des ampoules à la quincaillerie quand une voix familière a traversé le rayon d'à côté. L'oncle de Théo, le mari de Véronique. Il riait en disant à quelqu'un qu'il l'avait bien en main, qu'elle reviendrait en rampant. Je suis restée immobile, la boîte d'ampoules dans les mains, le cœur parfaitement calme. Je n'avais plus envie de me justifier. Je savais juste ce qui allait suivre. Le mardi après-midi, le nom de ma mère a clignoté sur mon écran. Je n'ai pas décroché. Son message vocal a commencé posé et s'est terminé acéré. Puisque tu refuses de t'excuser, ne te donne pas la peine de venir pour le jour de l'an non plus. Et n'embarrasse pas la famille avec tes tableaux. Je l'ai écouté 2 fois, puis supprimé. Le lendemain, les appels sont devenus frénétiques. Le crédit immobilier, l'électricité, Internet, tout en même temps. Quand j'ai fini par répondre, la voix de ma mère s'est brisée dans le combiné. Le paiement de la maison n'est pas passé, Camille. Qu'est-ce que tu as fait ? J'ai senti quelque chose se solidifier en moi, profondément, avec certitude. Je passe, j'ai dit doucement, et j'apporte le classeur. La cuisine sentait le café froid et la panique quand je suis entrée. Les stores à moitié fermés laissaient passer des traits de lumière hivernale qui coupaient la table en bandes. Ma mère était assise là, les mains croisées serrées l'une contre l'autre, comme si elle priait pour la première fois depuis des années. Mon père était à côté d'elle, le visage blême, les yeux lourds de nuit sans sommeil. L'air était épais, chargé de tout ce que j'avais ravalé pendant des années. J'ai posé le classeur sur la table. Couverture noire, bas de gamme. Mais le bruit qu'il a fait en touchant le bois les a fait tressaillir tous les deux. Ma mère s'est redressée. « Qu'est-ce que c'est que ça ?» ?»« La vérité, j'ai répondu. Mon propre ton m'a surprise. Stable, pas en colère, juste terminé. Mon père s'est massé les tempes. « Camille, on n'a jamais voulu que ça aille aussi loin. » Je l'ai regardé dans les yeux. « Vous vouliez que je paye. Vous n'aviez juste pas prévu que ça s'arrête. » Il a détourné le regard en premier. Ma mère s'est penchée en avant, la voix douce, mais avec quelque chose de venimeux dedans. « Ce n'est pas toi ça, Camille. Tu as toujours tenu à la famille, au sens des responsabilités. C'est ce que je croyais aussi,
j'ai dit en ouvrant le classeur. Des pages de reçus, de virements, de relevés, tout imprimé, étiqueté, surligné. Mais à un moment donné, la responsabilité s'est transformée en autre chose. Elle a cligné des yeux, déstabilisé une fraction de seconde, puis s'est raidie. « Tu exagères. Vraiment ?» J'ai tourné une page vers elle. Le crédit immobilier, remboursé 8 fois en 2 ans. La facture d'électricité, 4 fois. L'assurance, les courses, le loyer provisoire de Théo. Son visage est resté figé, mais ses jointures ont blanchi sur la table. Des pas dans le couloir. Théo est apparu, téléphone à la main, l'air déjà suffisant. Il a demandé ce qui se passait. Ma mère a expiré d'un coup, comme si elle venait de trouver son sauveur. « Ta cousine fait encore une de ces crises dramatiques », elle a dit. Il m'a regardé avec ce sourire en coin que je déteste depuis l'enfance. Toujours en train de jouer à la comptable, hein ? J'ai soutenu son regard. En fait, oui, et les chiffres commencent à faire sens. Son front s'est plissé. J'ai fait glisser une pochette transparente vers lui. Des captures d'écran, des virements, chaque transaction sur Lydia, semaine après semaine. Son assurance a glissé d'un coup, comme quelque chose qui lâche. Il a ricané, mais la voix n'a pas suivi. Elle s'est légèrement brisée. « Tu gardes vraiment une trace de tout ça ?» Quelqu'un devait le faire, j'ai répondu en me calant dans ma chaise. Toi, tu appelles ça de la loyauté. Moi, j'appelle ça du vol. Il s'est tourné vers ma mère, outré, la voix montant d'un ton. Tu la laisses faire ça après tout ce que j'ai fait pour cette famille ? Mon père a eu un rire bref et amer. Tout ce qu'elle a fait, Théo, tout ce qu'elle a payé. Toi, tu as juste pris. La bouche de Théo s'est fermée. Ma mère regardait l'un puis l'autre, les yeux qui allaient et venaient, comme si elle cherchait encore de quel côté se ranger. « Ça suffit », elle a fini par dire, la voix qui montait. « On peut arranger ça, Camille. Tu ne peux pas simplement tourner le dos à ta famille. »« Si », j'ai dit. J'ai repris le classeur contre moi. « Parce que toi, tu me l'as tourné en premier. » Ses yeux se sont remplis de larmes. Pas de honte. D'une fierté blessée, abîmée jusqu'à l'os. « Tu me fais passer pour quelqu'un de mauvais. » « Non, maman, » j'ai dit doucement. « Tu as fait ça toi-même le soir où tu m'as bannie de Noël. » Le silence est tombé d'un coup. Dehors, un chien a aboyé. Puis plus rien. Théo a frappé la table de la paume. « Tu ne peux pas arrêter de payer comme ça. Les contrats sont à ton nom. » C'était vrai, j'ai dit. « Plus maintenant. Vous allez recevoir des courriers de changement de titulaire cette semaine. Félicitations, vous êtes officiellement adulte. » Il m'a regardée, bouche ouverte. « Tu vas nous ruiner. » J'ai haussé les épaules. Je n'étais pas censée être votre sauveuse. Ma mère a tremblé dans la voix. « Tu ne peux pas nous abandonner comme ça. » C'est là que c'est drôle, j'ai dit, d'une voix basse mais nette. Vous ne l'avez pas vu, mais vous m'avez abandonnée il y a longtemps. Vous continuez juste à encaisser. Mon père a parlé enfin, d'une voix creuse. On ne savait pas, Camille. Je l'ai regardé, vraiment regardé. Cet homme qui avait passé des années à observer ma mère tout contrôler sans jamais oser intervenir. « Tu ne voulais pas savoir, j'ai dit. » Il a hoché la tête lentement, la honte s'installant dans ses épaules comme quelque chose de lourd. Théo a fait un pas vers moi. « Tu te crois meilleur que nous maintenant ? Tu crois que l'argent te donne raison ?» J'ai failli rire. « Non, Théo, je crois que c'est l'honnêteté qui le fait. » Il a ricané, le reste de son assurance tournant à la méchanceté. « Tu es pathétique. Qui sera là pour toi maintenant ? Tu finiras seul à compter tes centimes. » « Peut-être, » j'ai répondu en attrapant le classeur, « mais au moins, ils seront à moi. » Il s'est figé. Les mots avaient atterri comme une gifle. Je me suis retournée pour partir. L'air derrière moi bourdonnait de tout ce qui n'avait pas été dit, la rancœur, la honte, l'incrédulité. À la porte, la voix de mon père m'a arrêtée. « Et le jour de l'an ?» Je me suis immobilisée, la main sur la poignée. La question sonnait petite, comme une habitude qu'il ne savait plus comment abandonner. « On verra comment je me sens », j'ai dit, et je suis sortie. Dehors, le soleil était vif, l'air mordant. Ma respiration formait de petits nuages devant moi, et chaque expiration semblait plus légère que la précédente. Pour la première fois depuis des années, je ne pensais pas aux factures, ni aux comptes, ni à savoir si j'allais être invitée à revenir. À mi-chemin de ma voiture, mon téléphone a vibré. Théo. Je n'ai pas répondu. Puis encore. Et encore. Quand j'ai atteint la voiture, j'ai ouvert les messages. Tu es allé trop loin. Maman pleure.
Arrange ça. Puis un autre, s'il te plaît. J'ai regardé les petits points pulser sur l'écran, puis disparaître. J'ai tapé une ligne et je l'ai effacée. Il n'y avait plus rien à dire. Sur le chemin du retour, les rues se fondaient en traînées dorées et grises. J'ai tourné dans ma rue, garé la voiture, et je suis restée là un moment, les mains sur le volant, le cœur calme. Pendant des années, j'avais eu une peur panique du silence. Là, il ressemblait à de la paix. Ce soir-là, j'ai posé le classeur sur mon étagère. Pas comme une arme, comme une preuve. La preuve que je n'étais ni folle, ni cruelle, ni ingrate. La preuve que j'avais simplement arrêté de payer pour un amour qui venait avec une facture jointe. Le lendemain matin, le groupe WhatsApp a bipé une seule fois, puis plus rien. Pas un message, pas une blague, pas un seul emoji de contrôleur des finances. Juste un silence complet. Et là, j'ai compris quelque chose. Le vide n'est pas toujours une perte. Parfois, c'est de l'espace. De l'espace pour reconstruire, respirer, n'appartenir qu'à soi-même. Les jours qui ont suivi avaient une texture bizarre, comme si le monde avait baissé le son. Pour la première fois de ma vie adulte, chaque prélèvement qui quittait mon compte portait mon nom. Uniquement le mien. Plus de retraits surprises, plus d'appels paniqués, plus cette culpabilité sourde qui ronronnait en arrière-fond. Juste de la paix, une vraie. Une semaine plus tard, Bernard a appelé. J'ai failli ne pas décrocher. Et puis quelque chose en moi a cédé, doucement. Sa voix était différente, lente, prudente. Il a dit qu'ils avaient mis le virement automatique en place. Puis, après un silence, il s'est excusé. Il a dit que je ne méritais pas ça, qu'il aurait dû parler bien plus tôt. Je n'ai rien trouvé à répondre. J'ai juste hoché la tête dans le silence. L'excuse n'était pas parfaite, mais elle était vraie. Véronique, elle, a tendu la main autrement. Un message simple. Elle m'a écrit qu'elle avait fait un gratin dauphinois ce soir-là. Sans pression, juste à dîner. Je l'ai regardé longtemps avant de répondre que je passerais peut-être la semaine suivante. Quand j'y suis finalement allée, la cuisine semblait plus petite, plus tranquille. Elle n'a pas mentionné le classeur. Elle ne s'est pas excusée non plus. Mais le câlin à la porte a duré plus longtemps qu'avant. Et ça, c'était suffisant. Théo n'a jamais appelé. Son silence était bruyant, mais je ne l'ai pas couru après. Peut-être qu'il était encore en colère, ou peut-être qu'il devait enfin se regarder sans moi pour le soutenir. Dans un cas comme dans l'autre, ce n'était plus mon problème. Ce soir-là, je me suis fait un café, je me suis installée près de la fenêtre et j'ai ouvert mon agenda. Aucune dette liée au nom de quelqu'un d'autre, aucune obligation invisible, que les miennes. Pour la première fois, ma vie était enfin à l'équilibre. Si cette histoire t'a touchée, dis-le moi en commentaire. Tu as déjà dû poser une limite avec quelqu'un que tu aimais ? Je lis tout. Et si tu te reconnais là-dedans, abonne-toi. Tu n'es pas seul.